Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Book Tag. À la base, je comptais pas le faire. Parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en même temps, en ce moment, je n'arrive pas à vous tourner de papotage puisque je lis très peu. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo où je dis des choses. Hein, parce que si je vous vlog la semaine alors que je ne lis pas, mis à part vous raconter ma life, je vais pas vous parler beaucoup de livres. Donc voilà pourquoi on se retrouve pour cette vidéo. Je ne vous cache pas que je vous la fais sous la canicule. Voilà, on est fin juillet, j'allais dire fin janvier. Non, on est bien fin juillet, hein, vu les températures extérieures et intérieures, puisque on est à plus de 30 degrés chez moi, à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, le petit piou-piou, il dépasse le 30 degrés. Voilà. Bref, donc je vais quand même essayer de vous faire la vidéo sans trop traîner, puisque j'ai chaud, et plus je vais parler, plus je vais avoir soif et avoir envie de décéder. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai repris les questions que j'ai vues un peu partout, et puis à la fin je vais vous faire un petit bilan objectif, bilan slash objectif, voilà. Donc on va commencer par la question numéro 1 qui est le meilleur livre de ton début d'année, quoi, de ta première partie d'année. Euh, alors, j'ai un livre qui a failli remplir absolument toutes les catégories. Vous allez les voir d'ailleurs, il va revenir plusieurs fois. Mais j'ai décidé de varier un peu quand même les plaisirs, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, disons que j'ai du mal à parler, vous m'excusez, c'est la chaleur, mais disons que dans chaque catégorie que je vais vous donner, il y a plusieurs livres qui rentrent à chaque fois. En l'occurrence, là, dans le meilleur livre, il y en a plusieurs. Je vous ai pas donné celui qui vient après, mais il pouvait rentrer dans cette catégorie. En fait, ici, je vais vous donner pour moi la meilleure saga. Alors, il me manque un tome pour finir la trilogie, mais néanmoins, pour le moment, c'est quand même un gros coup de cœur sur les 2 tomes déjà lus. Donc, je pense qu'il remplit très bien la catégorie. J'ai sorti que le tome 1 parce que flemme, il fait trop chaud. Mais ici, je vous présente The Mortal Instrument, les origines, l'ange mécanique. Alors, Les origines est une trilogie qui fait partie de la grande de la grande série saga The Mortal Instrument, mais là c'est une trilogie bien propre à elle-même, qui est les origines, donc qui est la première de tout l'univers The Mortal Instrument, et qui remonte bien avant la saga principale. Et pour l'instant, cette trilogie est pour moi largement supérieure à la saga principale, même si j'aime beaucoup la saga principale et que je ne l'ai pas encore finie puisque j'ai lu 3 tomes sur 6, j'ai intercalé celle-là. Mais pour le moment, le tome 1 et le tome 2 ne m'ont pas du tout déçu. Pour moi, ils sont à peu près égaux en termes de... pas de valeur, mais de... Oui, en termes de niveau, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre quand même. Peut-être que j'ai quand même préféré ce tome 1 parce que j'ai découvert les origines et que dans le tome 2, il y a des petits trucs qui m'ont... Alors, attention, c'est des trucs que j'ai pas aimés, c'est des trucs qui ont beaucoup joué sur mes émotions, et y compris sur mes émotions du suspense, du stress, ça m'a fait passer par toutes les émotions, et des fois par des émotions par lesquelles j'aurais aimé ne pas passer. Même si en vrai, c'est en ça que cette saga est très forte, c'est qu'elle vous fait passer par tout un panel d'émotions. Donc voilà, donc The Mortal Instrument, les origines, le tome 1. Si vous ne connaissez pas The Mortal Instrument, franchement, foncez. La saga principale compte 6 tomes. Vous pouvez insérer les origines au milieu, puisqu'ils ont été écrits en quinconce avec les tomes 4, 5, 6. Et si vous hésitez parce que vous avez peur que la saga principale soit trop jeunesse, eh bien lisez juste les origines ou commencez par les origines. Je pense que ça se fait. Et les origines est vraiment tip top. Voilà. Ensuite, le deuxième, il s'agit de la meilleure suite de saga. Alors là, le livre que je vais vous présenter, normalement, vous n'allez pas être étonné si vous me suivez un petit peu. Parce qu'en plus, j'ai dû en parler il n'y a pas si longtemps que ça. La meilleure suite de saga, il s'agit de
Cotard, bien évidemment, enfin le tome 2 d'Akotard, donc Un palais de colère et de brume, qui est Akomas, je crois, non, un truc comme ça en anglais, je ne sais plus. Enfin voilà, donc c'est le tome 2 de la saga de Sarah J. Maas, dont le tome 1 s'appelle Un palais d'épines et de... Je sais même plus, oui, d'épines et de roses, un palais, je sais plus. Oui, c'est ça, hein. J'ai un bug. Bref, limite j'ai mieux le titre en anglais, donc oui, si j'ai le titre en anglais, c'est bon, c'est ça en français. Qui est rouge, et donc là c'est le tome 2 que je mets ici. Alors il aurait très bien pu aller dans meilleur livre, mais je voulais souligner le l'indifférence, ça se dit pas comme ça, mais la non-différence de niveau entre les tomes qu'il y a dans The Mortal Instrument, alors que là, très clairement, ce tome 2 est largement meilleur que le tome 1, donc on va dire que la saga, finalement, n'est pas meilleure que l'autre, c'est juste que le tome 2 est... Je sais pas si vous voyez, si je compare ces deux sagas, je veux dire, hein. Bref, donc voilà, donc ce livre est un de mes gros coups de cœur de 2022. Il est largement pour moi au-dessus du tome 1, bien que moi, contrairement à certaines de mes copines, enfin, on n'avait pas des avis si tranchés que ça, mais disons qu'il y en a qui étaient pas ravies, on va dire, du tome 1. Non pas qu'elles n'avaient pas forcément pas du tout aimé, mais qu'en tout cas, elles ont largement préféré et adoré ce tome 2. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai... Voilà. Et vous allez voir, il revient dans ce Mid-Year Book Tag. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus. Ensuite, il y avait sur les nouvelles parutions et les prochaines parutions attendues. Alors, il faut savoir que je suis très peu les parutions, puisque je n'ai encore aucun partenariat. Je dis encore parce que j'aimerais bien en avoir, parce que malheureusement, j'ai pas tout le temps les sous pour m'acheter des livres neufs et en grand format. Donc, soit je les ai pas tout de suite après la parution parce que je les achète d'occasion, soit j'attends la sortie poche, soit voilà. Et donc en fait je suis pas trop les parutions pour le coup, hein, voilà. Surtout qu'il y a plein de livres qui paraissent en anglais, mais du coup moi je les lis en français, donc en fait j'attends 1000 ans, donc je fais finalement pas trop gaffe aux parutions, sauf quand vraiment j'ai une suite de sagas, par exemple c'était le cas pour le tome 4 de La Passion Miroir que j'attendais avec impatience. Mais comme beaucoup, je pense que j'attendais en poche en l'occurrence. Mais voilà. Donc j'ai quand même cherché, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, des livres pour quand même vous présenter des choses. Et en fait j'ai trouvé, c'est-à-dire... et en plus il vient de sortir, alors en vrai... normalement, Mid-Year c'est au 30 juin. Et donc là, le livre est sorti début juillet, mais tant pis, au moment où je vous fais la vidéo, il est sorti, donc je vais vous le présenter là. Donc la nouvelle parution de 2022 qui me tente beaucoup, je ne l'ai pas encore. Mais en même temps, je ne savais pas qu'il était déjà sorti en français. C'est en faisant mes recherches que j'ai vu. Et par contre, là, je vais effectivement essayer de le choper. Le problème, c'est qu'il vaut super cher en grand format. Donc je vais quand même essayer de le trouver d'occasion. Je vais voir si vraiment je ne trouve pas d'occasion. De toute façon, je suis en no-buy cet été. Donc je ne l'achèterai pas cet été. Soit j'ai l'alerte sur Gibert. Et vraiment, l'alerte vaut le coup d'occasion et je l'achète. Mais je vais essayer de respecter mon no-buy. En sachant que j'envoie des livres à Gibert normalement. Donc je vais avoir une cagnotte. Soit je ne l'ai pas et à ce moment-là, je me l'achèterai en septembre. Voire je me l'achèterai à mon anniversaire ou je me le ferai offrir. Je verrai potentiellement fin septembre. Parce que en septembre, souvent, je n'achète pas de livres parce que je sais que j'en ai à mon anniversaire. Et donc, du coup, j'attends que mon anniversaire soit passé pour savoir ce que j'ai eu et pour donc acheter des livres. Bref, je sais pas si c'est très clair. Donc, le livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une autrice coup de cœur, mais bon, coup de cœur 2021, fin 2021. Il s'agit d'Alice Oseman et le livre qui est sorti là tout début juillet, c'est L'année solitaire. Donc c'est juste solitaire en anglais et c'est L'année solitaire en français. Apparemment c'est publié chez Nathan. Et on l'attendait avec impatience. Moi je l'attendais avec impatience plus que Loveless que je n'ai pas encore lu et pas encore acheté, puisque celui-là c'est celui qui est à l'origine de Heartstopper en fait. Alors que Loveless c'est peut-être un truc à part ou sur un autre personnage, mais en tout cas voilà. Alors que L'année solitaire, a priori c'est celui qui est sur la sœur, si je ne me trompe pas,
de Charlie. Et c'est de là que vient Heartstopper en fait. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire, très clairement, puisque Heartstopper a été un énorme coup de cœur fin 2020 pour 2021 pour moi. Je remercie d'ailleurs encore India, un appétit livresque sur Insta, allez la suivre, puisque c'est elle qui m'a offert le tome 1. Voilà, petite pépite. Et j'en suis à mon 4e rewatch de la série sur Netflix, tellement je suis en kiff. Voilà, vous savez tout. Donc l'année solitaire, vraiment vraiment hâte de le lire. Donc il est sorti. Et après, la 4e question qui vient juste après, c'est la prochaine parution attendue avec impatience. Alors c'est la prochaine, pas 2022 a priori. Mais ce que j'attends avec impatience, c'est tout simplement le 5e tome de Heartstopper. Je pense qu'il est prévu. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. Excusez-moi, je bois. Excusez-moi. Donc c'est le 5e tome de Heartstopper. Enfin, la suite, comme la saison 2 de Heartstopper. Je sais déjà qu'ils ont programmé une saison 2, une saison 3 sur Netflix. Mais apparemment, elle sortira qu'en avril 2023. Donc, mais j'ai trop hâte. Bref, voilà. On passe à la 5e. C'est ma plus grosse déception. Alors là, normalement, vous n'allez pas être étonnés de ce que je vais vous sortir. Mais certains vont comprendre, d'autres peut-être pas. Ma plus grosse déception, c'est Les Voleurs de Fumée, le tome 1. C'est... Comment dire? J'ai eu d'autres déceptions. Plus récemment, j'ai eu... je vous ai donné mon avis sur... je vous ai donné mon avis sur La carte des confins de Marie Repelin. Où j'ai été déçue, mais c'est pas ma plus grosse déception dans le sens où j'avais lu des avis dessus, des bons comme des un peu moins bons, mais j'en avais pas vraiment vu des moins bons. Mais ce qui moi m'a fait tilter, m'avait fait tilter, c'est que dans les bons avis, ça parlait de choses moi qui me plaisent pas forcément dans le livre, donc je savais que j'allais potentiellement pas aimer certaines choses en fait. Et ça a été le cas, donc finalement la déception était pas tant là puisque je savais plus ou moins quoi m'attendre. J'ai été déçue, mais en même temps, j'en attendais pas grand chose de Madame Bovary en classique. Mais en même temps, c'est un classique et je ne suis pas fan des classiques. Mais pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que la lecture soit aussi dure et je l'avais en audio. Mais en papier, je l'aurais jamais terminé. Mais voilà, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Là, Les Voleurs de Fumée, je l'avais mis dans ma wishlist, notamment, je vais pas vous mentir, parce que j'avais vu Steph de Piketty très bien en parler et surtout que j'avais adoré cette couverture. Je l'avais mis dans ma wishlist et on me l'a offert à Noël, c'est un collègue de boulot qui me l'a offert et je l'ai lu cette année puisque mon but est un peu de ne pas laisser trop traîner les cadeaux qu'on me fait parce que j'ai tendance à les laisser traîner et c'est un peu bête parce que du coup tu peux pas faire un retour aux personnes qui te l'ont offert rapidement, donc voilà. Et en fait, même si la fin a rattrapé le début et que je lirai quand même le tome 2, le tome 2, j'ai pas envie de le lire tout de suite. Et franchement, le livre m'a déçue parce qu'en fait, je m'attendais pas à autant galérer à lire, je m'attendais pas à autant devoir me forcer pour le lire, ou en tout cas sur toute la première partie, voire même les 2 tiers. Je me suis forcée à le continuer parce que j'étais en plein challenge des terreurs et que je le lisais en lecteur commune et que je ne pouvais pas remplacer ce livre par un autre dans ma palle du challenge en fait. Voilà. Donc grosse déception pour moi. Déception parce que je m'attendais pas à autant galérer. Après en soi, ça n'a pas été un abandon. En même temps, j'abandonne très peu de livres généralement. Si je galère, je les prends en audio en fait. Donc voilà, ça n'a pas été un abandon. Je pense que je lirai la suite. Mais voilà. C'est quand même pour moi ma plus grosse déception. Parce que pour moi, la couverture n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a dedans, malheureusement. Voilà. C'est un peu comme quand vous sortez avec un mec qui est super beau gosse et tout, et que dès qu'il ouvre la bouche, en fait, c'est une catastrophe. C'est un peu ce que m'a fait comme effet ce livre. Et je l'ai pas choisi qu'à la couverture, hein, j'avais lu le résumé et tout, hein, mais voilà, bref, on va pas en parler plus parce que voilà, ça a été une déception. Et ma plus grosse surprise, parce que pour le coup, je pensais que ça me ferait ce que m'a fait en fait Les Voleurs de Fumée. Faut savoir que j'ai lu ces 2 livres d'ailleurs en quinconce. J'ai eu un petit peu de mal avec le début. C'est aussi pour ça que pour moi c'est une grosse surprise puisque à la fin j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 2 en fait. Ce que ça ne m'a pas du tout fait avec Les Voleurs de Fumée.
Il s'agit de Souveraine. Alors, je l'ai sur liseuse, donc je vais vous montrer la liseuse. Voilà, donc il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien, édité chez Casterman et que j'ai lu grâce à Les Pépites de Gladys. C'était un coup de cœur pour elle. Alors moi, ça a été une grosse surprise, mais je vais pas dire non plus que ça a été un gros coup de cœur. J'ai très hâte de lire le tome 2. J'ai adoré la fin. J'ai beaucoup aimé à partir de la moitié du livre. La première partie, j'ai un petit peu galéré, mais je pense que le facteur étant qu'il y avait un peu des codes identiques au livre Les voleurs de fumée. Et vu que je lisais les deux en quinconce, c'était assez compliqué pour moi du coup d'avancer parce que voilà, c'est des codes dont je ne suis pas familière et dont j'ai un peu de mal à. C'est pas mon genre de lecture, c'est pas mon genre de lecture de prédilection. Je vous en parlerai pas bien, le mieux c'est d'aller voir les pépites de Gladys qui en parlent. Et pour les voleurs de fumée, pareil, je vous en parle pas plus parce que faut aller voir l'avis de Piketty Bookin. Moi, mon avis sera pas très. Voilà. Mais ces deux livres-là sont des livres qui parlent de royauté, de trône, de guerre, de coups bas, voilà. Donc, vous voyez un peu ce genre de truc. Donc voilà. Et à la base, c'est pas trop mon truc. Et dans celui-là, bah, ça a vraiment matché. Et donc, ça a été une grosse surprise que ça matche autant. Je devais pas du tout le lire à la base. Je l'ai lu. Et en plus, ça a été vraiment une bonne surprise. Donc voilà, on ne dit pas non quand c'est comme ça. Ensuite, on en est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième question, c'est ton ou ta nouvelle auteur, autrice préférée. Alors voilà, je vous présente pas Alice Oseman puisque pour moi, elle fait partie de 2021 puisque j'ai lu majoritairement 2021. Mais là, cette année, bien évidemment, c'est Sarah J. Maas, quoi. Puisque j'ai lu le tome 1, que j'ai quand même beaucoup aimé. Un palais d'épines et de roses. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Par contre, ce tome 2, je l'ai adoré. Et très clairement, dans les deux tomes, ce qui est égal pour moi, c'est la plume. C'est-à-dire que les deux tomes sont pas égales dans le sens où, pour moi, le tome 1 était un peu une introduction au tome 2. Mais sinon, niveau style d'écriture, facilité à lire, ben ils sont très bien et j'ai vraiment découvert la plume de Sarah J. Maas. C'est les premiers que je lis d'elle. J'ai pas encore lu Kileana ou d'autres, ou Crescent City que je dois lire bientôt. Mais voilà, grosse découverte pour moi Sarah J. Maas en fantasy. Je pense que je lirai tout ce qu'elle fait par la suite parce que vraiment j'entends que du bien de Kelana, j'ai entendu que du bien de Crescent City et j'ai hâte de lire la suite d'Akotar. Donc voilà, grosse découverte. Sarah J. Maas, je pense que ça sera la découverte de mon année 2022. En tout cas, c'est la découverte de ma première partie de 2022, c'est sûr. On verra si à la fin de l'année, elle a été détrônée ou pas. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que je teste des nouveaux auteurs, autrices. Ah, mais en vrai, j'ai une nouvelle autrice préférée. J'en ai une autre. Mais étant donné que je dois lire d'autres tomes, on a reconfirmé. Parce que Sarah J. Maas, j'en ai quand même lu deux. L'autre autrice dont j'ai envie de vous parler, j'en ai lu qu'un. Donc on verra quand j'aurai lu d'autres tomes, je pense. Ensuite, le huitième, nouveau book boyfriend ou personnage préféré. Alors, book boyfriend, je suis désolée, il revient. C'est Rhysand. Voilà, c'est tout. Je vous en dis pas plus parce que il faut lire la saga. Commencez par le tome 1 si vous l'avez pas lu. Et si vous avez lu que le tome 1 et que vous hésitez à lire le tome 2, lisez le tome 2. Mais genre, vraiment, lisez le tome 2. Voilà. Et je pensais pas en lisant le tome 1. Et enfin voilà, Rhysand. Franchement, Rhysand, Book Boyfriend number one de cette année 2022. Ou en tout cas de la première partie de l'année. On verra s'il est détrôné en deuxième partie. Mais j'ai quand même quelques doutes. Bon, en vrai, il y en a d'autres, des Book Boyfriend. Je pense qu'à la fin de l'année, je vous en parlerai. J'en mettrai pas qu'un à chaque fois. Je vous ferai vraiment le bilan de l'année. Ensuite, j'ai quand même d'autres personnages préférés, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Will et Tessa dans The Mortal Instrument, mais surtout Will en fait. J'aime son caractère et sa manière d'être enfin voilà, je le comprends beaucoup. Non pas que je m'identifie à lui, hein, mais je le comprends beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi Tessa, et j'aime beaucoup aussi et tous les personnages de The Mortal Instrument, pour moi, ce sont tous des pépites. Vraiment, ils sont tous très bien décrits, très bien
On passe par toutes les émotions avec eux ils sont attachants, mais pas que. Agaçants quand il faut. Enfin, je sais pas, ils ont tout pour eux, quoi. Et bien évidemment, dans mes personnages préférés, je ne peux pas les citer puisque j'ai lu le tome 4 en début d'année et que j'en suis au quatrième rewatch de la série. Oui, ils sont là, ils sont de retour. Donc j'ai lu le tome 4 en début d'année. Et donc je ne peux que vous dire que bien évidemment que je les aime. Hein. C'est pas possible autrement en fait. Je peux pas vous dire si ce tome-là a été par exemple mon préféré. Je les ai tous aimés en vrai. Mais Nick et Charlie, pour moi, ils font partie de ma vie de lectrice maintenant, très clairement. Et de ma vie de fan de série aussi, puisque je vous rappelle que je suis à mon quatrième rewatch de la série. Enfin, j'ai commencé seulement l'épisode 1 l'autre soir, parce que je savais pas quoi regarder avant de dormir, et c'est tellement doudou que voilà. Bon, après, il y a pas beaucoup d'épisodes, tu vois, c'est pas comme si c'était Friends. Bon, en même temps, Friends, j'en suis à au moins mon 30e rewatch, je pense. Ça, c'est autre chose. Bref, donc voilà, Heartstopper, bien évidemment, Nick et Charlie, quoi. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer. Alors là, franchement, je suis hypersensible et je pleure facilement. Mais il n'y en a pas eu 40 000 cette année encore. Et de mémoire, bon, il y a des livres qui me mettent les larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer en y pensant. Mais je suis très émotive. Mais ce livre-là m'a particulièrement fait pleurer. Vraiment pleurer, quoi. Et donc, il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin. J'ai découvert la plume de Julien Rampin avec ce livre. J'ai pas encore lu son deuxième livre. Je l'ai acheté en grand format parce que je le trouve absolument magnifique et que je voulais pas attendre la sortie du poche, même si au final je l'ai lu au moment où sortait le poche, je crois. Alors il est fin, mais c'est un condensé d'émotions. Je crois que le dernier livre qui m'a autant fait pleurer, c'est Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, et que j'avais lu pas longtemps après le décès de ma grand-mère. Et du coup, voilà, c'était forcément, bon, ça m'a fait chialer aussi pour ça, hein, parce qu'on parle pas que de choses joyeuses dans ce livre, mais le but c'est d'en avoir une vision plus positive et plus apaisée en tout cas, et donc de grandir un peu. C'est exactement ça. Donc voilà. Vous voyez, rien que d'en reparler, j'ai les larmes aux yeux et j'ai du mal à en parler. C'est chiant, hein. Voilà, donc je vais pas en parler plus parce que je vais pas pleurer, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des livres qui vous touchent et même d'en reparler, voilà. Donc c'était une petite pépite et clairement, il m'a fait pleurer, il me fait même pleurer là maintenant, donc vous le voyez, je n'ai pas menti, je n'ai pas triché pour celui-là. Enfin, j'ai triché pour aucun, ceci dit, mais bon, voilà. Ensuite, un livre qui t'a rendue heureuse. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment lu de... J'ai pas lu de feel-good, de choses où je me suis sentie vraiment bien cette année. Alors, grandir un peu à la fin, vous vous sentez un peu apaisé. Il y a un truc qui se passe, émotionnel, mais je peux pas dire que je me suis sentie heureuse à la fin. Si, heureuse de l'avoir lu, mais c'est pas trop ça. Alors, il y a Heartstopper qui m'avait fait un petit peu une sensation, puisque quand je l'ai lu entre les mains, je savais que c'était le quatrième tome de sortie, que c'était le dernier actuellement sorti. Et quand j'ai vu qu'il faisait pratiquement 400 pages, j'étais trop heureuse. En vrai, c'était vraiment l'émotion que j'ai eue. Et quand je l'ai lu, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc pour le coup, c'est un livre qui m'a vraiment rendue heureuse en début d'année. Après, bon, il y a eu d'autres petits livres. Mais sinon, je crois que si je devais en garder qu'un, qui m'a donné le smile, la motivation, je ne saurais pas comment dire. C'est, je vous le mettrai là parce que je ne l'ai pas. D'ailleurs, je sais jamais où est-ce que ça se met, mais voilà. C'est Un chat des rues nommé Bob, que j'ai lu sur les conseils de la bibliothèque de Laurie, mon amie
papoteuse mais aussi libraire et c'était son coup de cœur et j'ai fini par l'acheter et j'ai passé un super moment. On vit entre cette histoire folle entre, entre un mec qui est dans la rue à Londres et qui essaye juste de s'en sortir. Donc, bon, il est plus dans la rue à ce moment-là, hein. Il a entamé une désintox et on lui a trouvé un appart social. Et un jour, en rentrant chez lui, il tombe sur un chat, Bob. Et voilà, et c'est une belle histoire. Et quand vous lisez ça, vous êtes juste ouais, heureux. Je pense que c'est le mot pour le coup. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Il est tout petit, mais c'est une pépite. Voilà. Enfin, tout petit, il est pas si petit que ça en vrai, hein, parce que je crois qu'il fait quand même 200 pages, 250 pages peut-être même. Mais voilà, c'est un livre de poche quoi. Et ensuite, le plus beau livre acheté. Alors là, et ben en fait, il s'agit de celui-là. Une fois que j'ai lu, je me suis dit, bah, faut que j'achète le hardback. Le hardback. Donc il est là, donc celui-là, je vais le revendre. Il va partir là chez Gibert d'ici demain ou après-demain. Et j'ai acheté le magnifique hardback. Faut savoir que j'adore le bleu, donc forcément, et avec les dorures, c'est absolument magnifique. Voilà, il est... Je suis fan. Et en fait, j'ai pas beaucoup de livres en hardback. Et je me suis dit, celui-là, j'ai l'occasion de l'avoir, ben, je vais le prendre, quoi. Et du coup, voilà, je l'ai commandé chez Gibert. Et il est comme neuf. Et je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc voilà, parce qu'il est quand même à 22,90. Donc voilà. Et si on peut, si, dans les sorties que j'attends cette année, j'attends les sorties du tome 3 et du tome 4 en hardback. Alors pas forcément pour les acheter tout de suite, parce qu'en vrai je sais pas si je vais les acheter en neuf, parce que j'ai pas trop les sous. Mais j'attends surtout parce que j'attends la sortie du hardback pour pouvoir faire les lectures communes avec mes copines. Donc voilà, pour lire la suite en fin d'année. Donc, voilà. Donc sinon voilà, ça c'est mon plus beau livre acheté cette année. Bien évidemment, j'ai les Mina Lima chez moi, mais de mémoire, je les ai tous achetés en 2021. Je crois pas en avoir acheté un cette année, il me semble que c'était fin 2021. Donc voilà, donc celui-là, sans hésiter. En même temps, j'achète pas beaucoup de beaux livres chez moi, j'en ai pas des masses. Voilà, bah écoutez, là je vous ai fait le... excusez-moi, je bouge, mais parce que je commence à avoir mal aux jambes, c'est atroce. Je souffre beaucoup de la chaleur, bon comme beaucoup, mais en fait à la base, ben, je ressouffre cet été particulièrement parce que j'ai repris du poids et que j'ai mon syndrome des jambes lourdes cette année qui est vachement amplifié et c'est un petit peu l'enfer parce que j'ai que 30 ans. Mais en même temps, je crois que c'est normal, hein, c'est un truc de la trentaine, mais j'ai l'impression d'être trop une vieille. Bref. Voilà, donc là c'était le mid-year book tag que je vous ai fait, mais maintenant je vais vous parler un petit peu peut-être de ma palle de fin d'année, de mes objectifs pour la fin de l'année. Alors attention, je ne vais pas vous présenter là maintenant ma palle de fin d'année, puisque sinon on n'est pas sorti. Donc mon objectif cette année, c'est de lire 60 livres. L'année dernière, je m'étais fixé cet objectif, mais j'avais pas réussi à l'atteindre parce que j'ai eu une grosse panne de lecture qui a duré plusieurs mois où je lisais vraiment très peu de livres. Alors là, j'ai l'impression que je suis en train de refaire pareil. C'est un peu compliqué. En mai, j'ai énormément lu, c'est-à-dire que j'ai dépassé tous mes stats personnels, c'est-à-dire que j'ai lu plus de 10 livres déjà. Et, et même plus précisément, j'en ai lu 12, je crois, sur le mois de mai. Au moins 10, en tout cas. Et il me semble 12, ouais. En tout cas, comme ça, j'ai à peu près presque doublé, je crois, ce que je lis normalement. Grâce au challenge des terreurs, bien évidemment. Sauf que suite à ça, bah, j'ai un peu fait une espèce de panne de lecture. Relou, n'est-ce pas? En fait, j'ai entamé des livres, mais j'avais très peu de concentration. Et sur le mois de juin, je n'ai terminé aucun livre. C'est-à-dire que mon bilan du mois de juin, il est à 0. Voilà. J'ai plusieurs livres commencés, mais j'en ai aucun de terminé. Et en fait, le mois de juillet était un petit peu en train de se profiler pareil. Parce que j'ai essayé de continuer mes lectures, j'ai essayé de lire d'autres trucs pour essayer de changer de lecture pour voir ce qui marchait pas.
Le problème étant que malheureusement, ben, j'ai pas avancé les masses, sachant que, pour vous faire comprendre un petit peu, au mois de juin, je suis partie en vacances mi-juin. Et donc j'ai très peu lu. J'avais ma liseuse, mais j'ai pas avancé beaucoup. Et début et fin juin, je suis revenue, j'ai bossé 2 jours et j'avais le Covid, donc j'ai été en arrêt. Mais c'était un arrêt où j'étais vraiment malade et où je n'ai pas lu une ligne. Enfin, si, j'ai dû lire, je disais, il y a sur quelques jours, j'arrivais à lire 2 lignes par jour. Donc j'ai dû lire au total peut-être une page, voilà, sur 10 jours. Enfin voilà, j'ai vraiment très peu lu, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, donc un peu catastrophique. Et en fait, bah, début juillet, j'étais un peu fatiguée de tout ça, le temps de reprendre le rythme, de reprendre une lecture. J'ai commencé une lecture commune avec mes copines. En ce moment, je lis Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Sur liseuse, je l'ai pris et en fait, elles l'ont toutes terminé. Et moi, j'en suis au premier quart seulement. Et encore, le premier quart, je ne l'ai pas encore terminé, hein. Voilà, j'ai lu 7 chapitres, je crois. Donc, c'est pas foufou. Mais j'avance très lentement. Alors, c'est dû un petit peu en partie au livre parce que le début est un peu lent et pas très stimulant, on va dire ça comme ça. Mais c'est largement lisable, lisible, comme vous voulez. Le seul problème, c'est que moi j'ai très peu de concentration et que j'arrive pas à y revenir. Mais mes copines ont dit change de livre, c'est pas grave. Mais même autre chose, je n'arrive pas à lire. Vraiment, je n'arrive pas à lire. J'ai essayé manga, BD, un autre livre. Enfin, j'avance pas. Donc la seule chose que j'ai réussi à terminer là il y a pas longtemps, en livre papier, je parle papier liseuse en tout confondu, en lecture quoi, pas en audible. J'ai terminé enfin 5 petits cochons de Agatha Christie que je traîne depuis novembre 2020. Ça fait 1 an et demi que je l'ai commencé le livre. Mais j'ai pas perdu le fil et j'ai enfin réussi à le terminer. Donc, grosse satisfaction au moins de mon mois de juillet. J'ai terminé un livre. Enfin, en vrai, un livre papier qui était déjà commencé depuis longtemps. Mais c'est pas grave, c'est pour dire que j'ai la satisfaction au moins d'avoir terminé un livre. Et en plus d'avoir terminé un livre qui traînait depuis longtemps. Donc voilà. Et là, je vais pas tarder à attaquer en papier Mange Prix M parce que je l'avais attaqué l'an dernier. J'ai lu 90 pages et en fait, je m'étais arrêtée parce que la première partie qui se passe en Italie, on fait des flashbacks par rapport au divorce de la dame qui décide de se barrer tout plaqué et de faire Mange Prix M. Et le Mange se passe donc en Italie et j'avais un peu de mal avec cette partie flashback. Mais je me dis, c'est un livre commencé et cette année, j'aimerais bien un peu purger tous ces livres commencés que je n'ai jamais terminés. Donc il y a notamment celui-là que je lis bientôt, là, je vais bientôt le commencer. Euh, Mais ça n'empêche que je mets pas de côté ma lecture du sang et la cendre. C'est juste qu'il faut que je réussisse à lire. Parce que même Mange Prière, je vous dis je m'y mets, mais s'il faut, je vais lire 2 pages et ce sera terminé quoi. Donc voilà un petit peu mon problème. Un autre livre que j'aimerais bien terminer cette année, mais je lirai cet automne, il s'agit de Sirius de Stéphane Servant. C'est un post-apo. Et je n'en lis jamais, donc c'est un peu pour ça que j'avais bloqué à l'époque, mais j'avais lu quand même plus d'une cinquantaine de pages, enfin j'étais quand même rentrée un peu dans le truc, et il me faisait très envie. Le livre est magnifique, donc je vais absolument l'avancer. Le problème c'est que je voulais le prendre sur Audible parce qu'il est un peu gros, mais il n'est pas dispo sur Audible. Et il est jamais sorti en poche, donc je pense qu'il avait peut-être pas fait un gros tabac quand il est sorti, je ne sais pas. Je ne peux que faire des suppositions. Bref, bah donc voilà en fait. Donc voilà, voilà. Donc voilà, un de mes objectifs de la fin d'année, ça va être de finir un peu ces livres que j'ai commencé un jour et que j'ai jamais terminé. Voilà, donc il y en a quelques-uns comme ça chez moi. J'en ai pas des tonnes non plus, attention, je vous rassure, il n'y en a pas 15 000. Il n'y en a pas 15 non plus d'ailleurs, mais il y en a peut-être 5 ou 6, et donc ça serait bien de les purger de ma pile à lire. Ensuite, comme objectif de fin d'année, bah voilà, je vais atteindre mon chiffre des 60 livres. Mais à l'heure actuelle, j'ai un doute, je ne sais pas, je ne sais plus à combien je suis. Alors, excusez-moi, ça a coupé, mais voilà, je reviens. Donc en fait, je disais que je ne savais plus à quel chiffre j'en étais, et en fait, j'ai été regarder. Et en fait, il semblerait que je sois vraiment en bonne voie, parce que je suis à 41 livres lus au
30 juin. Sachant qu'en juin je n'en ai validé aucun, donc en fait c'est mon bilan lecture arrivé à fin mai. Le mois de mai m'a beaucoup aidé, en sachant que bien évidemment dans ce chiffre je compte les BD et les mangas, sachant que je n'en lis pas beaucoup. Si je lisais que ça, peut-être que je ferais deux décomptes, mais là, j'en lis très peu. Maintenant, j'essaierai à la fin de l'année, si j'ai dépassé les 60, de voir si, sans les mangas et les BD, j'ai bien atteint les 60 ou pas. Mais en vrai, quand je me suis fixé l'objectif de 60, c'était tout confondu. Maintenant qu'on se le dise, on est presque fin juillet. J'ai terminé un livre de plus, quoi, donc j'en suis à 42. Euh, il n'est pas impossible qu'entre août, septembre, octobre, novembre, décembre, en 5 mois, je lise à peine ces 20 livres. Parce que normalement, je lis pas 5 livres par mois. Donc, mine de rien, août va vite passer, c'est l'été. Je lis moins en général en été, bizarrement. Euh, du coup, après, ça va vite passer. Et c'est pas impossible que finalement je n'atteigne pas mon objectif de 60. Alors, je vais tout faire pour l'atteindre, bien évidemment. Ça serait bête qu'arrivé fin mai, j'ai lu 41 livres et que sur le reste de l'année, je n'arrive pas à en lire 20, quoi. Ça serait vraiment, vraiment con, hein. Mais pour l'instant, on n'est pas non plus barré super bien finalement, puisque ça fait un mois et demi que je suis en panne de lecture un peu, hein. Donc mon objectif, ça va être aussi de ne pas trop lire de pavés, puisque si je veux réussir à lire mes 20 livres, il faut que j'avance. Donc je vais essayer de lire quand même là en août, vu que j'arrive pas à lire trop des pavés, de lire plein de petits livres pour avancer ce chiffre, vider un peu ma palle avant mon anniversaire et les fêtes, puisque je sais que je vais avoir des livres à mon anniversaire et aux fêtes potentiellement aussi. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée d'essayer de lire des petits livres cet été pour être sûr d'atteindre mon objectif à la fin de l'année et pas me retrouver sur le mois de décembre. En plus, le mois où tu lis des romances de Noël, et t'as rarement des romances de Noël qui font moins de 200 pages. Donc c'est le moment de lire mes livres qui font moins de 200 pages, je pense. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Dans mes objectifs, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dois absolument donc terminer la trilogie The Mortal Instrument, mais j'ai que le tome 3 à lire, et techniquement, je vais le lire incessamment sous peu. C'est-à-dire début août, je pense que je vais l'attaquer. Je voudrais bien lire Manche Priem avant de l'attaquer en fait, mais je pense que je vais l'attaquer. J'aimerais bien potentiellement aussi terminer d'ici la fin de l'année la saga principale The Mortal Instrument. Donc en gros, ça me ferait 4 livres au total The Mortal Instrument à lire en 5 mois, on a dit. Donc c'est pas impossible, très clairement. Surtout que c'est des livres qui se lisent assez vite, donc je les compte pas comme des pavés. Voilà, pour moi, les pavés, c'est des premiers tomes, des très gros livres. Mais quand c'est des tomes de saga que tu as déjà commencé et que tu sais que ça se lit assez vite, surtout du PKJ, ben c'est pas trop. Voilà. Et j'aimerais bien terminer un petit peu mes sagas en cours. Enfin, en terminer quelques-unes au moins. Mais bon, c'est pas gagné parce que j'en commence des nouvelles. Donc j'aimerais bien terminer The Mortal Instrument, les origines et la saga principale. Je vais normalement terminer la duologie, la carte des confins, puisque je vais lire le tome 2 sur liseuse. J'ai pas acheté le tome 2 parce que je trouve que la couverture est moche. Et en plus, j'ai pas assez aimé le tome 1. Mon tome 1, je vais le revendre, donc je lirai quand même le tome 2 par curiosité, mais voilà. Donc ça sera au moins une duologie de terminer. Ensuite, j'aimerais bien terminer la quête des Willan en BD pour pouvoir attaquer les mondes des Willan. Mais bon, les BD ne sont pas dispo. J'essaye de les commander d'occasion et elles sont pas dispo. Donc pour le moment, ça ne dépend pas de moi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme saga en cours? Oui, j'avance les Agatha Raisin, toujours sur Audible, mais je pense que j'aurai pas terminé cette année parce que j'en suis au tome 25, mais il y en a encore quelques-uns devant moi, je crois. Non, 28, je sais plus. Bref, j'avance mes Agatha Raisin. Mais cette saga, j'ai pas hâte de la terminer parce que je suis vraiment trop bien avec Agatha Raisin. Par contre, je lis les Twilight. Avant de lire le tome 3, j'ai relu le tome 1 et 2 que j'avais lu l'an dernier et qui n'était pas assez frais pour moi dans ma tête parce que j'ai trop les films en mémoire et donc du coup ça me squeeze des passages du livre. Donc je me suis refait vite fait d'affilée le 1 et le 2. Là je suis en pleine relecture du 2, enfin réécoute puisque je les écoute sur Audible.
Et donc du coup, mon but ça serait de terminer les 4 tomes, donc la saga principale, en sachant que le tome additionnel, le 5e tome vu par Edouard, c'est pas grave si je le lis pas cette année, mais si déjà je pouvais finir les 4 tomes principaux, ça serait bien, ça serait pour moi une saga de terminer. Et puis voilà, je pense qu'on est déjà pas mal niveau saga que je veux terminer. Ensuite, j'aimerais bien avancer ma saga Shirley Davidson, dont j'ai lu que le tome 1 l'an dernier. Il est grand temps que je dise le tome 2 et j'aimerais bien au moins avancer de 2 tomes cette année, donc lire le tome 2 et le tome 3. Je suis censée lire le tome 2 là, d'ici le mois d'août, je pense, hein. Donc voilà, et puis voilà, Le sang et la cendre, vu que le tome 2 est déjà sorti, il n'est pas impossible qu'on le lise assez vite avec les copines. Pour l'instant, je sais pas trop quoi penser du tome 1, donc je sais pas si je lirai le tome 2, je pense que je le lirai de toute façon. Sauf si vraiment j'ai détesté le tome 1, mais ça s'annonce pas trop comme ça quand même. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir un peu à ce que j'ai comme livre sous la main. Et voilà, j'ai quelques livres. J'ai envie de lire plus de BD et de graphiques aussi, mais j'en ai pas des tonnes chez moi, donc je vais essayer de m'en acheter un petit peu d'occasion. Et puis bon, j'en ai quelques-uns quand même chez moi, donc de les lire. Et puis voilà, j'ai commencé un manga il y a pas longtemps, mais j'ai pas avancé, donc je n'en parle pas plus parce que s'il faut, je vais le mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, voilà. Et à Cotard, bah, on lira le tome 3, au moins le tome 3 en fin d'année avec les copines, puisque là, on le lira dès qu'il sera sorti en hardback. Mais il est possible, parce que le 3 et 4 sont censés sortir en même temps, qu'on lise et le 3 et le 4 d'ici la fin de l'année. Et du coup, ça me fera une saga principale terminée. Sachant que de mémoire, c'est 3 ou 4 tomes principaux à Cotard. Et après, c'est un peu des tomes qui parlent d'autres trucs, j'ai cru comprendre. Voilà. Et puis écoutez, c'est déjà pas mal. Si déjà je lis 4 tomes de The Mortal Instrument, j'aurais tout gagné parce que j'ai déjà le tome 1 de la suite qui m'attend. Il est déjà là chez moi et en plus il est énorme. Donc voilà, écoutez, après il y a des sagas que j'ai envie de relire, comme À la croisée des mondes notamment, que j'ai lu plus jeune et que j'ai très 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 envie de relire. Et c'est pas impossible que je me fasse une relecture à partir de cet automne. Là, c'est pas trop la saison, mais à partir de cet automne, c'est pas impossible. Et j'avoue que j'ai très envie de relire La Passe Miroir, puisque j'ai lu le tome 4, très en décalé quand même du tome 3. Le tome 3, j'avais lu très en décalé du tome 2. Et j'ai un peu ce sentiment de... J'ai loupé des trucs, j'ai besoin de la relire. Puis j'étais bien dans les tomes 1, les tomes 2. J'ai moins aimé le tome 3, même si je l'aimais. Mais j'ai envie de revoir du Thorn, du Ophélie, certains d'autres personnages, l'univers. Donc voilà, je pense pas que je referai une relecture cette année, mais ça peut me prendre parce que je les ai pris sur liseuse au cas où je sois pas chez moi et que j'ai envie de lire un truc et que je sache pas quoi. Alors, je peux toujours me faire une relecture de La Passe Miroir. Bien évidemment, en fin d'année, je participerai au Pumpkin Autumn Challenge s'il a toujours lieu, et s'il n'a pas lieu, je me ferai un Pumpkin Autumn Challenge à moi, mais ça m'étonnerait qu'il n'ait pas lieu. Et ensuite, le Cold Winter Challenge, bien que l'automne Pumpkin Autumn Challenge reste mon challenge préféré forever, puisque l'automne est de toute façon ma saison préférée. Voilà. Et que de toute façon, en hiver, je lis principalement des romances de Noël pour des livres qui se passent en hiver. C'est-à-dire que en hiver, je prends pas spécialement des livres qui se passent en hiver, sauf les romances de Noël, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trop de romans à thème hiver chez moi. Par contre, à thème automne, sorcière, féminisme, enfin disons qu'un peu toutes les catégories du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai des livres. Parce qu'en fait, avec les années, je me suis fait des pales, des wishlists et des livres que j'ai pas eu forcément le temps de lire, donc j'ai de quoi faire, quoi. Voilà, bref, je vais vous laisser puisque j'ai quand même beaucoup parlé. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mes objectifs de la fin de l'année. Mon bilan de début d'année est assez bon puisque, à part le mois de juin, j'ai pas mal lu. J'ai eu un mois de mai super riche. J'ai fait le mois de la fantasy, le challenge des terreurs. J'ai fait plein de rencontres sur Bookstagram et Booktube. J'ai appris à utiliser Livre Addict. J'utilise toujours Glyph, hein, ça n'a pas changé. Je me suis mis aux vidéos. Bon, en vrai, j'ai pas commencé cette année, mais j'ai continué en tout cas. C'est déjà pas mal. J'essaie d'être régulière, mais c'est un petit peu compliqué. Mais c'est comme ça. Alors,
moi, la régularité, la discipline, la ponctualité, les décisions, tout ça, c'est pas trop pour moi, tu vois. Alors, c'est pas que je suis pas ponctuelle comme fille, c'est que, étant donné que je suis très indécise, l'indécision n'aide pas beaucoup à faire les choses en temps voulu, en fait. Ceux qui sont comme moi comprendront. Bref, je vais vous laisser parce que il fait nuit dehors, j'ai tout allumé chez moi et tout ouvert pour ça air, mais je vais commencer à avoir des moustiques et des papillons de nuit, donc on va aller tout éteindre. Et sincèrement, il n'est... Ah bah si, il est déjà 22 h. Bon bah, je vais aller me doucher, me mettre au lit. J'allais dire, il n'est pas encore l'heure, mais je suis KO. Mais en fait, si, il est pratiquement l'heure. Donc je vais tout éteindre chez moi, je vais aller me doucher. Et puis voilà, vous êtes contents de le savoir, n'est-ce pas? Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous parle comme si je faisais une story, mais tout va bien. Je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre bilan de mi-année, combien de livres vous avez lus, est-ce que vous avez lu des livres que vous aviez envie de lire, est-ce que vous avez eu des coups de cœur, est-ce que vous avez de nouveaux book boyfriends, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir, et comme ça on partagera nos book boyfriends. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.